Désormais, on va commencer à configurer vraiment son WordPress pour configurer tout son site. Préalablement, vous avez reçu par mail vos identifiants. Il s'agit de ce mail-là qui indique l'installation a bien été réussie. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver votre lien d'accès qui est votre nom de domaine, pour ma part sylvain-carbonel-musique.com, le lien d'administration. Donc c'est la même chose avec un /wp, etc. Donc ça va vous permettre d'accéder donc à votre back-office qui vous permet de configurer toute la boutique. Et quand vous serez à cet endroit-là, ils vont vous demander le nom de l'administrateur. Donc c'est admin avec un chiffre, grossièrement, et un mot de passe. Donc le mot de passe qui est bien défini, c'est toujours le même, sauvegardez-le, c'est très important. Lorsque vous êtes identifié avec donc les informations que vous avez reçues par mail, vous arrivez à l'intérieur de votre back-office. Donc là, on est à l'intérieur de notre back-office. Donc à quoi est-ce que ça ressemble WordPress? Ça ressemble tout simplement à ça. Si vous allez ici tout en haut WordPress, aller sur mon site, je vais pouvoir aller sur mon site, mais qui actuellement est vide, on n'a pas commencé à configurer. Donc je vous remontre grossièrement à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour l'instant ça ressemble à ça, je vais venir mettre mon logo, c'est plutôt orienté blog, WordPress, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble avec des articles, des archives, etc. Bon, il n'y a pas grand chose, j'ai pas commencé encore à configurer. Donc là, vous avez accès à votre site. Ici, vous avez accès aux mises à jour. Il va proposer régulièrement de faire des mises à jour de WordPress ou des extensions. Je vais vous montrer comment installer des extensions. Ici, vous allez pouvoir visualiser des commentaires ou des messages s'il y en a. Et ici, commencer à créer soit des articles, soit des pages médias, des pages générales, un peu comme des menus, ou bien votre configuration utilisateur. Configuration utilisateur qui se trouve également en haut à droite. Ensuite, ici, vous avez accès à l'accueil. Chaque fois que vous cliquez ici, vous allez revenir sur votre tableau de bord avec en coup d'œil les dernières actualités. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Et vous verrez que par la suite, il y aura des statistiques également. Ici, on a accès aux articles. Si vous voulez faire des articles de blog, on fait ajouter. On va pouvoir commencer à faire tous les articles. Faire des catégories d'articles, des étiquettes pour identifier certaines catégories par mots-clés, par exemple. Ici, la possibilité de rajouter des médias, en faisant rajouter ou en accédant à la bibliothèque dans laquelle vous avez déjà importé tous vos médias. Ici, c'est les différentes pages qui vont composer votre site internet, comme des menus, par exemple, etc. Les commentaires, c'est un peu la même chose qu'ici, c'est les messages. Là, on va pouvoir modifier toute l'apparence, c'est-à-dire le thème, personnaliser, faire apparaître des widgets qui sont des installations de bout de page, les différents menus, l'éditeur, tout ça. Voilà, c'est ici qu'on va venir configurer tout ça, mettre son logo, je vais vous montrer comment procéder par la suite. Les extensions, toutes vos extensions. Alors une extension, voilà, pour ceux qui ont à l'habitude à MAE, c'est un peu comme un plugin, c'est-à-dire un logiciel supplémentaire qui vient se greffer à votre logiciel principal. On va venir les installer petit à petit. Ici, on peut rajouter différents utilisateurs, en ajouter des nouveaux, ou faire des profils pour les différents utilisateurs. Par exemple, si vous êtes un groupe de musique, chaque personne va pouvoir avoir accès à ce site avec différents pouvoirs, en gros. Certains vont pouvoir écrire, d'autres juste consulter, ça à vous de le définir. Les différents outils, on peut importer, exporter des données, bon c'est un peu complexe, on n'aura pas à s'en servir. Les réglages généraux donc, du site, comme voilà, les notions d'écriture, lecture, les discussions, un peu toutes les règles en fait, générales ou plus spécifiques de votre site. Et ici on peut réduire le menu ou le refaire apparaître. Donc voilà, c'est pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise. On va commencer d'abord par installer un thème. Donc là, c'est là où c'est un sujet un peu polémique sur Internet. On peut partir dans des millions de directions différentes avec différents thèmes, soit des thèmes payants, soit gratuits. Bon, il y a différentes philosophies qui existent. Pour ma part, je vous conseille de partir sur le standard en ce moment, c'est un peu Divi. Divi qui est un logiciel qui est développé par Elegant Theme. Donc il vous suffit d'aller dans Google, vous tapez soit Divi, tout simplement, ou soit Divi Elegant Theme, et vous allez tomber voilà, sur des liens de ce site. Donc moi, si je clique par exemple ici, c'est le site tout simplement, avec la page qui est dédiée à Divi, ça me permet d'accéder au thème Divi. Donc il y a une présentation, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses avec Divi. Alors Divi, je vous conseille Divi parce que ça vous permet de fabriquer votre site sous forme de blocs, avec un système très inspirant, qui est très intuitif, qui est très orienté à des gens comme nous, qui ne sont pas des codeurs, on n'est pas des geeks dans ce domaine-là. Nous, notre domaine, c'est la musique ou l'entrepreneuriat, en fonction de sur quelle chaîne vous m'avez connu. Sur la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat,
sylvaincarbonelentrepreneur.com où je vous apprends à faire de l'argent, ou sur la chaîne PlayMAO qui parle vraiment de musique assistée par ordinateur, faire produire la musique directement avec un ordinateur. Donc j'ai décidé, vu que c'est intéressant pour un peu tout le monde, en fonction que vous êtes musicien ou pas du tout, que vous avez une passion pour faire de l'argent, voilà, en fonction du billet, je pense que cette formation est intéressante. Je ferme la parenthèse. Et donc Divi, c'est intéressant pour ce système de blocs qui va vous permettre en 2-3 clics très facilement d'arriver à ce que vous voulez. Donc c'est un logiciel qui est très intuitif, ce thème Divi est parfait. Malheureusement, il est payant. Il coûte à peu près 80 € je crois dans sa formule de base, qui vous permet également d'avoir des plugins qui sont des extensions très intéressantes, comme Bloom, comme Monarch. Je vais vous expliquer ça dans d'autres vidéos. C'est vraiment impératif de passer par Divi. Et constamment, vous allez recevoir les mises à jour pendant un an. Donc ça, c'est la formule de base. Sinon, il y a la formule illimitée ou pendant à vie, en fait, pour 280 € je crois. Vous recevez constamment les mises à jour, les mises à jour, les mises à jour. Donc Divi, oui, vous allez me dire c'est payant, 80 €, mais si vous êtes sur un site où vous êtes entrepreneur, retenez que vous allez pouvoir installer Divi sur autant de sites que vous voulez, donc c'est vraiment très rentable. Pour ma part, je l'ai déjà acheté, donc pas de problème, j'ai déjà accès à la licence, mais je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas, c'est largement rentabilisé. De toute façon, voilà, le but c'est de faire de l'argent, donc vous allez faire de l'argent grâce à ça très facilement. Et si vous êtes musicien, retenez que pour votre carrière d'artiste, vous ne voulez pas perdre de temps à faire des choses très complexes, donc on a besoin justement d'un thème qui est vraiment orienté pour aller rapidement à nos fins. On ne veut pas se mettre à jour constamment sur la technologie, sur comment fabriquer des sites web. Et il y a un site qui est actuellement la référence, je pense, pour la référence actuelle, tout simplement. Donc je vous conseille de partir dessus. Et vous allez tellement vous faire connaître grâce à ce site internet que vous aurez largement rentabilisé votre investissement. Pour rappel, si vous confiez à un webmaster la fabrication de votre site internet, ça va vous coûter entre 2000 et 5000 €. Donc voilà, vous n'allez pas chipoter pour 80 €. Je vous demande d'acheter ce thème, faites-le, vous verrez que vous n'en serez pas déçus parce que c'est un des meilleurs thèmes qu'il existe. Bon voilà, après ceux qui sont pas contents, c'est pareil, mais la formation se base vraiment sur Divi, donc je vous conseille de ne pas galérer à mettre un autre thème. Au final, avec Divi, on arrive facilement à ses fins. Donc pour l'installer, c'est très simple, allez à l'intérieur d'apparence et aller à l'intérieur de thème. Vous allez cliquer sur thème, et ici, vous voyez qu'il s'agit des thèmes de base de WordPress. Nous, on va faire ajouter un thème. On va cliquer ici, et on va venir faire téléverser un thème. Tout simplement, choisir un fichier, on va cliquer sur le fichier zip de Divi, et on va cliquer sur installer pour que ça procède à l'installation. On va patienter un tout petit peu. Et ici, ça me confirme que ça a bien été installé. Donc je vais cliquer sur activer après l'installation pour activer mon thème Divi. Voilà, qui devient désormais mon thème de référence. Donc c'est très bien. On peut cliquer dessus si on veut, et vous voyez qu'on peut commencer à le personnaliser si on le souhaite. Donc avant ça, retenez que vous avez à l'intérieur d'Elegant Theme soit le thème Divi, soit l'extension Divi Builder. Donc si vous installez le thème Divi, il va automatiquement installer le Divi Builder. Mais sachez que le Divi Builder, il s'installe à l'intérieur d'extension, on fait ajouter, et on va venir sélectionner le Divi Builder à l'intérieur de son ordinateur. Donc en fait, le Divi fonctionne comme un thème, donc sur toutes les pages de votre site internet. Le Divi Builder, lui, par contre, voilà, il est ici pour l'installation, il va fonctionner uniquement sur la page d'accueil et vous permettre d'optimiser certaines pages. Donc je vous conseille d'installer plutôt le thème Divi pour avoir les deux directement. On va venir aussi installer le Jetpack de WordPress et on va cliquer sur l'activer. Donc le Jetpack, c'est un moyen de mettre un outil, voilà, qui va se configurer et qui va nous permettre de faire des statistiques à l'intérieur de notre site internet pour voir un peu combien de personnes, combien de visiteurs sont venus régulièrement, et ainsi on va établir une stratégie, que ce soit sur notre carrière musicale pour voir si le site internet concrètement nous apporte l'effet escompté, ou bien si c'est pour un business en ligne, combien on a de potentiels clients qui va venir. Qui va se synchroniser avec votre WordPress. Donc on va approuver pour synchroniser la connexion entre les deux.
Comme ça, Jetpack va savoir à quel endroit est-ce qu'il va pouvoir personnaliser tout ça. Donc pour ma part, il s'agit d'une présentation plutôt professionnelle. Musique ou producteur de musique. Donc là, il me propose des services, mais je veux commencer gratuitement. Voilà, et j'ai Jetpack maintenant qui est configuré. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais sachez que maintenant, désormais, ça a optimisé mon site et que mon site est actuellement reconnu. Donc là, voilà, il va pouvoir analyser les statistiques de mon site tout simplement. Donc je vais revenir à l'intérieur de mon WordPress, hop, rentrer dans le tableau de bord, et on va regarder un peu dans l'apparence à quoi ça ressemble. Donc notre JV est installé, on va pouvoir commencer à le personnaliser. Donc désormais le thème ressemble à ça, on peut commencer à faire publier. On peut par exemple regarder dans les paramètres pour régler l'identité de son site. Donc là on va mettre le nom de son nom de domaine tout simplement. Donc ça c'est des réglages généraux de votre thème. Donc au niveau du slogan, bon ben on va mettre un slogan à la con, mais qui va rester. Et ici on va venir sélectionner une image qui va être l'identité, donc le logo. Donc je vais sélectionner ça. Alors chaque fois que vous importez un média, il va falloir mettre un texte alternatif. Ça permet de faire comprendre à Google de quoi il s'agit. Donc comme ça, il va pouvoir analyser et vous permettre un référencement plus facile. Sachant que Google est un moteur de recherche, donc il y a des robots qui vont analyser tout ça, mais une photo, forcément, c'est un peu du chinois pour un robot. Donc il a besoin d'avoir des accroches plutôt avec du texte, par exemple, pour comprendre de quoi il s'agit. Donc là, je fais sélectionner. On peut la recadrer si besoin, et là, elle va apparaître comme une favicon. Donc la favicon, voilà, c'est la petite fenêtre qui apparaît ici. Ici, on a le logo, par exemple, de Gmail, et ici, maintenant, celle de mon site. Donc on a déjà configuré le nom de notre site, le titre, un slogan, une identité à retrouver pour les moteurs de recherche, et également une petite favicon. Donc ça, c'est très bien. Je reviens en arrière, paramètres de mise en page. Ici, je vais pouvoir régler, voilà, faire un réglage esthétique, par exemple, des colonnes, etc., etc. Donc je vais revenir en arrière, je n'ai pas besoin d'aller là-dedans pour l'instant. Typographie, pareil, ça va être la typo du texte, avec voilà, tous les choix qui s'offrent à nous. On va pouvoir régler l'arrière-plan si on veut, ou mettre une image de fond, ou laisser tout blanc. Donc tout ça, c'est ici qu'il va falloir le régler. Donc, je vais revenir en arrière, on va aller dans En-tête et navigation. Donc là, j'ai différents formats pour l'en-tête qui apparaît. Pour les menus, ça va être les menus secondaires. La barre tout en haut avec soit le logo caché, soit le rajouter. Donc le logo actuellement, j'ai celui de Divi. Je peux rajouter un logo par la suite. Et ici, je peux faire apparaître les icônes des réseaux sociaux sur la droite, un numéro de téléphone et un mail si je le souhaite. Donc en fonction de votre activité, à vous de voir comment vous voulez personnaliser tout ça. Pied de page, c'est pour les réglages qui se trouvent en bas, avec des widgets qui peuvent apparaître. Des choix sur les boutons. Donc vous voyez qu'ici, on peut vraiment tout personnaliser. Les menus ici, pareil, c'est là-dedans qu'on va pouvoir retrouver tout ça. Donc je vais faire publier.
Je vais revenir en arrière et maintenant, dès que je vais aller sur mon site, vous voyez que Divi est apparu, mon thème en fait, Divi, est bien hébergé sur WordPress. Donc désormais tout va bien, on peut passer à l'étape suivante. Donc là déjà on a fait une bonne étape, on a acheté notre hébergement, notre nom de domaine, on a créé la coquille qui est WordPress, par-dessus on a rajouté un thème en fait qui est toute la préconfiguration que l'on souhaite pour passer à l'étape supérieure. On a mis un petit nom, etc. Voilà, on commence à avoir des fondations qui sont solides, on va pouvoir passer à la prochaine étape.